Livre de Genèse, chapitre 31. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre marche verset par verset, mot à mot. Genèse 31, le verset 20. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Ça veut dire ici, Jacob n'avait pas dit la vérité à Laban, parce que Laban ne voulait pas la délivrance ou le départ de Jacob. Voilà pourquoi Jacob devait tromper Laban, c'est-à-dire il part sans l'avertir. C'est-à-dire à talici vérité, il a caché la vérité. C'est parce que c'était son départ. Et ici, nous prenons Laban comme le diable, comme aussi l'image de la force qui détenait Jacob sous la domination. Voilà pourquoi Jacob devait partir sans l'avertir. Donc ça veut dire qu'il devait fuir sans l'avertir. Or, Laban c'est l'araméen et Laban c'est l'araméen. Ça veut dire c'est un peuple, c'est un homme des nations. C'est un homme des nations. Ça veut dire c'est un homme des nations. C'est le frère d'Abraham, de la même patrie avec Abraham. Mais Abraham avait eu la lumière. Avait eu la lumière de l'évangile. Dieu lui avait dit de sortir. Mais Laban n'était pas sorti. Laban était resté dans les péchés. Voilà pourquoi nous prenons Laban aussi, c'est comme l'image du diable qui a pris l'assaut sur Jacob. Et Jacob devait partir sans l'avertir. Le verset 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa les fleuves et se dirigea vers la montagne des Galades. Donc ici, parce que j'avais dit auparavant, les alibes un mouvement prophétique, et ça un mouvement prophétique, ça veut dire il y a plusieurs couleurs ici. Nous pouvons aussi expliquer ces versets à part le problème de l'avertissement, ça veut dire l'église était de l'enlèvement plutôt. L'église est enlevée, le diable ne saura pas et le monde ne saura pas. Ça veut dire la fuite de l'église, c'est aussi l'enlèvement de l'église. L'église ne saura pas. Et nous ne se limitons pas seulement là-bas. Et nous voulons encore expliquer, dire que la fuite de Jacob, c'est aussi les sorties du peuple dans l'esclavagisme.
dans la main puissante de Laban, ou Laban aussi comme l'image de Pharaon, qui avait détenu les enfants d'Israël dans la captivité en Égypte. Et quand Israël y sortait, c'était aussi par la fuite. Parce que Dieu avait fait de la manière que Pharaon azanamaka cité Yakoyeba Kokanga Israël. Voilà pourquoi quand Israël est sorti, il est sorti avec tous ses biens. Parce que Israël c'est Jacob, non? C'est Jacob qui sort de l'Égypte avec tous ses biens. Mais maintenant quand Jacob est sorti, parce que nous prenons la maison de Laban comme ici, comme aussi l'Égypte, comme aussi le monde, comme aussi la maison du péché, là où le peuple devait sortir, là où Jacob devait sortir avec tous ses biens, qui est Israël, et il devait partir. Il traversa les fleuves, se dirigea vers la montagne des Galades. Or, sur la montagne des Galades, là-bas en Galade, parce que la montagne c'est la position du ciel. La montagne c'est aussi un homme qui est le Seigneur Jésus. C'est lui la véritable montagne parce que là-bas, on va trouver les baumes en Galade. On va trouver les baumes en Galade là-bas. C'est là où Jacob se dirigea. C'est-à-dire, il se dirige vers la grâce. Il se dirige vers la grâce. Nous expliquons aussi que ce mouvement, c'est un mouvement prophétique. Jacob se dirigea vers la grâce, et vers la montagne de Galade. Or, la montagne de la Galade, c'est la grâce. Verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. C'est-à-dire, le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Jacob a Kimi. C'était le troisième jour. Or, le troisième jour, c'est la mort et la résurrection. Parce qu'en réalité, la délivrance du peuple, la fuite du peuple, est salamindée après la mort et la résurrection du Christ. Parce que Laban comme le diable, Dieu l'a aveuglé. Même le départ d'Israël, c'était après la mort de l'agneau. L'agneau, c'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus crucifié sur la croix. La mort de l'agneau, c'est la mort de Jésus. C'est par là que nous comprenons que, après la mort de Jésus qui est l'agneau, Israël devait fuir. Le peuple devait quitter les péchés. Et c'est après 3 jours que Laban aura la connaissance. Le diable aussi aura la connaissance des choses. C'est après 3 jours. Après 3 jours de la mort et de la résurrection de Christ, que le diable prendra encore la force pour suivre. Pour suivre. Là, nous prenons le verset 23. Il prit avec lui ses frères, les poursuit cette journée de marche et la tenir à la montagne des Galades. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est après 3 jours. Après, il prend ses frères. C'est-à-dire, le diable ne marche pas seul, il marche avec ses acolytes. Pour suivre les saints. Pour suivre celui qui a la promesse. Mais ce qui est très important, Jacob qui est le peuple de Dieu, avec toute sa bande, ils sont allés résider à la montagne des Galades. Ils étaient là-bas dans la montagne des Galades. Or, j'avais dit que la montagne des Galades, c'est toute une personne. Car l'Écriture dit que d'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas de l'Orient et de l'Occident. Et je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Par là, nous comprenons que la montagne où David s'élève les yeux, c'est l'Éternel. Ça veut dire, Jacob, il est allé sur la montagne des Galates, c'est-à-dire il était allé dans la main de l'Éternel. Et ils ont fait maintenant les 7 journées de marche. C'est-à-dire les 7 journées de marche, c'est le temps de l'Église. C'est le temps de l'Église, c'est le temps où l'Église marche. Les diables aussi marchent dans ces temps-là. L'objectif c'est quoi? Aller poursuivre le sang, combattre Israël pour qu'il soit toujours son esclave. Mais dans quel temps? C'est dans les 7 journées de marche. Or, les 7 journées de marche, c'est aussi l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, là où nous voyons les 7 églises d'Asie. Et le diable est là pour la conquérir, aller conquérir l'église. C'est aussi l'ouverture, c'est l'Apocalypse chapitre 6, l'ouverture des premiers sceaux. Le cheval blanc, ayant en lui les cavaliers, il a la couronne dans sa tête, il part en vainqueur pour vaincre. C'est ça la banne. Il s'élève pour aller vaincre Jacob. Mais il ne peut pas toucher Jacob. Il ne touchera pas Jacob parce que Jacob est assis sur la montagne des Galates. Remarquez. Verset 24. Mais Dieu a apparu la nuit à songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. C'est-à-dire il y a un protecteur qui est là, qui protège Jacob. Laban, comme le diable, c'est l'Apocalypse chapitre 6. Il part en vainqueur pour vaincre. Il marchait avec ses frères. Mais ces frères-là, c'est tout un cheval qui chevauchait sur eux. Parce que le cheval, c'est l'animal de la bataille. C'est l'armée où le diable combat avec. Voilà pourquoi il marche dans l'objectif d'aller toucher Jacob. Dieu avait vu cela, Dieu avait compris cela. Vous allez voir ça. Dieu avait compris cela, voilà pourquoi Dieu a dit que il lui a interdit. Il lui a interdit ne toucher pas Jacob, ne parler ni à bien ni à mal à Jacob. Parce que Jacob, c'est l'intouchable. Jacob, c'est l'intouchable. C'est l'église qui est intouchable. Jésus-Christ avait dit que je vous abandonnerai pas, je vous délaisserai pas. Je serai toujours avec vous. C'est ce que Dieu avait dit à Jacob. Hein? C'est ce que Dieu avait dit à Jacob. Hein? Il lui avait dit quoi? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Jacob? Genèse chapitre 31, les versets 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu avait déjà confirmé qu'il marchera avec Jacob et il sera avec Jacob. Voilà pourquoi Jacob devait être là en sécurité. Parce que l'Éternel était avec lui, le Dieu puissant était avec lui. Il a arrêté la main de Laban. Parce que Laban venait avec la fureur pour combattre Jacob. Remarquez ceci. Le verset 25. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne Laban il dressa aussi l'ancienne avec
ses frères sur la montagne des Galates. Vous voyez, Jacob avait dressé sa tente, Laban aussi a dressé sa tente. L'église est combattue aujourd'hui. Si quelqu'un dit que l'église n'est pas combattue, c'est qu'il ne comprend pas la parole de Dieu. L'église est combattue. L'objectif du diable, c'est combattre l'église. C'est Dieu qui protège Jacob. C'est lui qui arrête la marche de Laban. Mais Laban aussi est là-bas pour combattre Jacob. Mais Dieu protège Jacob. Dieu sécurise Jacob. Et nous, l'église et le peuple de Dieu et Laban, il y a l'inimitié. Il y a l'inimitié. Hein? Il y a la tente de Laban là-bas. Il y a aussi la tente de Jacob là-bas. C'est en face. Donc, la tente parle aussi des maisons. Parle aussi des corps. C'est ça. Verset 26. Alors Laban dit à Jacob, quand tu fais, pourquoi m'as-tu trompé et amené-tu mes filles comme des captives par l'épée? Il a dit, quand tu fais, Laban a dit à Jacob. Ici, Laban interroge Jacob. Parce que Jacob est parti avec les filles. Est parti avec ses filles. Oh, Jacob a racheté ses filles. Il a payé la dot. Mais les pères poursuivaient. C'est-à-dire, les diables ne laissent pas facilement. Les diables ne laissent pas facilement. Les diables attaquent. Les diables ne laissent pas facilement. Les diables attaquent. Et les diables poursuivent. Ils n'abandonnent pas facilement le combat. Ils poursuivent. Ils poursuivent. Il poursuit qui? Il poursuit celui qui a la promesse. Celui qui a la promesse. Ok. Verset 26. Verset 27. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. C'est du mensonge. C'est comme Hérode. C'est comme Hérode aussi avait dit cela. Il a dit hommage dans Matthieu chapitre 2. Allez voir là où il y a l'enfant. Si vous terminez à l'adorer, moi aussi je vais l'adorer. C'était le mensonge. Laban ne pouvait jamais laisser Jacob partir au milieu de la réjouissance. Jamais. C'était le mensonge. Parce que Dieu lui avait dit, ne dis pas en bien ni en mal à Jacob. Ça veut dire qu'il s'est déguisé ici. Il s'est déguisé comme un bon homme. Il s'est déguisé comme un homme qui a l'amour, qui a la sincérité dans son cœur. Or que dans son cœur, il y avait de l'amertume. Il y avait de l'amertume. Verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles, mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Tout cela, ce sont des paroles de ruse. Les paroles de la fausseté. Il ne pouvait jamais faire cela. Parce que son cœur n'était pas bon pour Jacob. Jacob. Il avait la haine contre Jacob. Ici, il mentait. Il manifestait le visage comme un bon homme. Mais vous allez le découvrir. Verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Il a révélé que
Ma main est assez forte. Parce que si Dieu avait interdit à Laban, garde-toi de parler à Jacob ni à bien ni à mal. Parce que Dieu savait que Laban avait l'intention de tuer Jacob. Dieu avait vu la main, a vu l'épée dans la main de Laban. A vu l'épée dans sa main. Parce que l'épée parle de la souffrance. L'épée parle de la mort. L'épée parle des difficultés. Et nous prenons un verset dans l'Exode. Dans l'Exode chapitre 5. Vous allez découvrir. Verset 20. En sortant de chez Pharaon, ce sont des commissaires des enfants d'Israël qui étaient en Égypte quand Moïse il est allé là-bas pour libérer les enfants d'Israël en Égypte. Là, vous allez lire même le verset 19, vous allez comprendre même les versets 5 jusqu'à 19, 20, 21. Là, vous allez comprendre. Mais moi, je prends seulement le verset 20 et pour comprendre un peu la pensée. En sortant de chez Pharaon, il rencontrait Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus au Dieu, à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Et ici, le commissaire, quand on pas Pharaon, Pharaon a commenté souffrance na bango, et na kobima na bango, ils ont dit à Moïse et à Aaron que vous nous avez rendu au Dieu, à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. Est-ce que pour nous faire périr? Est-ce que Moïse avait donné à Pharaon l'épée pour tuer les enfants d'Israël? Moïse n'avait pas donné à Pharaon l'épée. C'est-à-dire, l'épée que les commissaires parlaient ici, ça parlait de la souffrance. Ça parlait de la souffrance, de la mort, des difficultés. Voilà pourquoi, quand Laban dit que ma main est assez forte pour vous faire du mal, c'est-à-dire il parlait que j'ai la possibilité de te tuer. Le mal là, c'était la mort. Là, nous voyons maintenant l'ouverture des deuxième saut. Le cheval roux qui marche avec le paix de la mort pour tuer, pour enlever la paix. Il avait l'épée dans la main pour tuer. C'est ça. Pour faire périr les gens. C'est ça que Laban a manifesté, Laban a dit. Vous voyez, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob en bien ni en mal. Voilà. Dieu avait vu l'épée là. Dieu avait vu l'épée là. Nous allons prendre encore un verset. Nous allons prendre encore un verset dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel. C'est que David avait dit à Abigail. David avait dit à Abigail, 1 Samuel chapitre 25 verset 33, parce que David aussi il venait pour tuer la maison de Nabal, la maison de Nabal, sa femme et tout ce qui se retrouve. Mais écoutez ce que David a dit. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Voilà. Qui a retenu ma main. Ah, ça veut dire, je comprends, vous voyez. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Ah, ça dit de répandre le sang, ça dit tuer. Et qui a retenu ma main.
c'est que dans la main là, c'est une force, c'est l'épée. C'est toute une épée. C'est toi qui as arrêté ça. C'est toi qui as arrêté ça. Je voulais tuer. Je voulais faire du mal. C'est toi qui m'as empêché. Mais remarquez, je prends verset 13, hein? Derrière Samuel, verset 13. Vous allez comprendre que la main là, c'est l'épée. Et la main là, parce que la main comme ça, vide, comme ça. Oh, la main là, c'est l'épée. Vous allez voir ça. Hein? Dans 1 Samuel chapitre 25 là, le verset 13. Alors David il dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et à environ 400 hommes monteurs à sa suite, il resta 200 près des bagages. Vous voyez, ça dit, et tous ils avaient l'épée. Bon, je suis basé là-bas, c'est que tu as retenu ma main, ça veut dire que tu as empêché l'épée pour qu'elle frappe, pour que l'épée est bon maintenant verser les santé. Donc il a versé les santé. Vous voyez, ça veut dire ici, nous comprenons que c'est que Laban il disait, il parlait qu'il avait l'épée. L'épée c'est le jugement. Oui, il fallait qu'il y ait un sur Jacob, mais Dieu l'a empêché. C'est Dieu qui empêche. Oh, le Dieu qui empêche, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui empêche le diable de nous faire du mal. C'est Dieu qui l'empêche. D'effacer l'église, c'est Dieu qui l'empêche. Verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi tu dérobais mes dieux? Et maintenant que tu es parti, comme tu avais les soucis d'aller dans la maison de ton père, mais pourquoi tu dérobais mes dieux? Ah, voilà, je comprends que Laban était idolâtre. Laban était idolâtre. Laban priait d'autres dieux. Laban était l'image du diable qui avait d'autres dieux. Voilà tout. Donc, Rachel avait dérobé les téraphines. Les téraphines, ce sont des dieux étrangers, ce sont des statuettes. Ce sont des statuettes. Ce sont des statuettes. Et il a volé ça. Il a volé des téraphines. Il a volé des téraphines de Laban. Il a volé ça. Donc, même Mika, la fille de Saoul, elle aussi, avait pris des téraphines. Elle aussi avait pris des téraphines. Qu'est-ce qu'il avait fait avec ça? Ici, dans 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel
chapitre 15, verset 23. Ici, Samuel avait dit à Saoul, Saoul avait désobéi. Mais qu'est-ce que Saoul avait dit à Samuel? Et qu'est-ce que Samuel avait dit à Saoul? Verset 23, d'un Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Vous voyez? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. C'est-à-dire, on met les théraphines parmi les objets du mal. On met les théraphines parmi les objets du mal. Si vous prenez 1 Samuel chapitre 19 verset 13, quand David ont cherché pour les tuer, Michal a dit à David de partir, Abimiciel la fenêtre. Il lui a dit de partir parce que Azoga Gisango qu'on veut les tuer. Nous prenons le verset verset 12. Elle les fit descendre par la fenêtre, donc 1 Samuel chapitre 19, 12. Elle les fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit les téraphines qu'elle plaça dans les lits et elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saoul envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Vous voyez? Ça dit, verset 16, ces gens rêvèrent et voici les téraphines étaient dans les lits et une peau de chèvre à son chevet. Ça dit, les téraphines, c'est une statue. C'est une statuette qu'on a mis sur le lit. Je n'ai pas le temps pour expliquer ce mouvement prophétique parce que ici, Saoul a envoyé ses serviteurs pour tuer David. Quand même, je vais expliquer ça. C'est très important. Saoul a envoyé ses serviteurs pour tuer David. Comme il envoya ses serviteurs pour tuer David, Michal a fait une démonstration. Il y avait deux David. Il y a le David qui était sur les lits. Il y avait aussi un David qui a pris fuite. C'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, frère. C'est-à-dire, il y avait deux David. Le David qui est sorti de la fenêtre, il a pris fuite, il est parti. Mais il y avait aussi le David qui était resté au lit. Mais le David qui était resté au lit, on l'a comparé à Téraphine. On l'a comparé à Téraphine. On a pris les peaux de chèvre. On a mis ça sur son lit. On a mis ça dans les téraphines, dans les lits, et elle mit une peau de chèvre à son chevet. Il faut faire très attention ici. Et là, l'enveloppa de couverture. Il a enveloppé ça dans une couverture. Donc, c'est-à-dire, celui qui était resté sur le lit, c'était David, parce que quand les gens sont venus, il dit qu'il est malade, il dort là-bas. Ah, c'est-à-dire les prophètes, les rois, qui est David, dort sur le lit, il est malade. Donc les prophètes qui étaient malades, ils dorment sur eux. David aussi, c'est un prophète. Il était sur le lit, il était là-bas malade. Ah, c'est à d'autres termes, il y souffrait.
Les rois souffraient, les prophètes souffraient. Il était malade. C'était David. La femme avait dit qu'il est là-bas. C'était David. Mais il y avait aussi David qui était parti. Apparemment, nous comprenons que celui qui était sur le lit, oh, le véritable lit, c'est l'œuvre de la croix. C'est là où Jésus était tombé malade. C'est là où Jésus souffrait. Parce que le véritable Jacob, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus. Il souffrait là-bas, il était dormi là-bas. C'est-à-dire, c'est lui le véritable Téraphine. Et c'est lui aussi les chèvres véritables. Voilà. Donc ça veut dire ici, il y a un David qui fuit, qui sort de la fenêtre et qui part. C'est l'esprit qui quitte le corps de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est David qui part. Mais David qui reste là-bas. C'est le corps de Jésus crucifié sur la croix. C'est le corps de Jésus qui est resté là-bas. Or, Jésus était qualifié comme un pécheur. Voilà pourquoi nous voyons les téraphines. Nous voyons les téraphines. Jésus était qualifié comme un pécheur. Comme un homme qui avait péché. Mais lui, il n'avait pas commis les péchés. Voilà pourquoi nous voyons aussi les chèvres. Parce que les chèvres, c'est l'animal pire. Selon Lévitique 21. Et selon Lévitique 11. C'est l'animal pire. C'est l'animal pire. On est allé seulement là-bas pour expliquer que les téraphines, c'était aussi les téraphines, et ça parlait aussi de l'idolâtrie, hein, c'est statuettes. Dans le dernier passage de Zacharie chapitre 10, verset 2. Car les téraphines ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils ont des terrains comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Voilà. Car les téraphines ont des paroles de néant. Les téraphines ici parlent. Les téraphines, il devient un dieu. Et l'idolâtre. L'idolâtrie. Ouais. Un idole plutôt. C'est un idole qui parle. Mais ces paroles sont des paroles de néant. Parce que les paroles de Dieu ne sont pas des paroles de néant. Mais les téraphines parlent. C'est-à-dire les téraphines aussi, ce sont des dieux étrangers. Parce que cet homme priait des dieux étrangers. Il dit que pourquoi tu as dérobé mes dieux? Par là, nous comprenons que Laban, l'araméen, poursuit Jacob à cause de ses histoires. Il y avait ces histoires là-bas. L'exhortation, mon frère, ma soeur, ne prenez pas les histoires du diable. Ne marchez pas avec les histoires du diable, le diable va te suivre. Le diable va te suivre. Il va te suivre, frère. Ne prenez pas ces histoires. Ne marchez pas avec ces ça dit, là-bas ne poursuivez ces histoires en lui. Vous voyez? C'est que, malgré nous sommes sortis, malgré les peuples sont sortis dans les péchés, mais ils ont sorti encore avec les histoires du diable, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Voilà pourquoi le diable suit. Avec les œuvres de la chair, les péchés. Voire même Abraham aussi. Quand Abraham est sorti de Mésopotamie, il n'était pas sorti seul, il est sorti avec son père. Il était sorti avec son père. Et son père, il est allé mourir à Charan. Voilà, à ce moment-là que Dieu avait dit à Abraham d'aller à Canaan. Donc c'est ça. D'aller à Canaan. Verset 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu me la leverais
peut-être te fier. Mais c'était la vérité. Jacob, il a dit qu'il avait de la crainte. Oui, c'était la vérité parce que c'est Dieu qui a arrêté cette marche-là. Ben oui. Ça dit, Jacob avait de la révélation. Il avait vu son visage. Son visage n'était pas bien avec lui. Il avait bien vu ça. Verset 32. Mais Péris, c'est lui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères, examine ceux qui t'appartiennent de chez moi, ceux qui t'appartiennent chez moi, et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les yeux dérobés. Il dit, fais des recherches, cherche. C'est lui que tu verras avec tes histoires à Koufa. Qu'une mère. Péris, c'est lui auprès duquel tu trouveras tes dieux. C'est ça. C'est-à-dire, c'est lui qui aura les dieux du diable, les dieux de la bande. Il mourra. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir les dieux du diable. C'est Dieu en lui. Il ne faut pas l'en avoir. Les jours où tu adoreras d'autres dieux, tu périras. Donc c'est ça. Verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Dans la tente de Rachel, ça dit, il sillonnait partout dans des tentes. Les tentes ici, sont aussi des corps. Ce sont aussi des corps. Les tentes comme des corps. Des tentes comme des corps. Des tentes comme des corps. C'est que dans notre corps, il ne faut pas que le diable trouve ces histoires à lui. Parce que Jésus avait dit que Nazan et l'eau le diable était pas inangai. Dans nos corps, il ne faut pas que le diable a trouvé un abilo onae. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, et nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Vous voyez, ça dit la tente que le frère Paul dit ici, c'est nos corps. C'est nos corps, que le frère Paul parle ici. Ça veut dire, il chercha dans nos corps, il ne trouva rien. Il a cherché. Mais c'était là, il n'a pas vu ça, il a trouvé. Maintenant le verset 34. Rachel avait pris les téraphines, les avait mis sous les bas du chameau, il s'était assis dessus, là-bas fouilla toute la tente et ne trouva rien. Voilà. Il ne trouva rien. Tala, frère, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce.
Les téraphines étaient où? Les téraphines étaient sur le chameau. Les téraphines étaient sur le chameau. Rachel était assez sûre. Les téraphines. Sur les téraphines, sur le chameau. Mais Laban il cherchait, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé ces téraphines. Il n'a pas trouvé ça. Pourquoi il n'a pas trouvé ça? Parce que les téraphines étaient cachées chez les sages et pas à chameau. Oh, chameau, c'est l'animal du désert. Chameau, c'est bulldozer. L'animal qui n'a pas la peur du désert. Le chameau, en lui, il a les réserves d'eau. C'est que le véritable chameau, c'est les ministres. C'est que si aujourd'hui les diables ne te touchent pas, ils te frappent parce qu'il y a des ministres qui travaillent. Il y a des ministres qui à cause de leur travail, ils couvrent tous les péchés. Ils couvrent tous les péchés. Et puis, si Laban n'a pas vu ça, c'est à cause de ça. Hein. Si aujourd'hui les diables ne voient pas son histoire en nous, c'est à cause de les ça effacent tout. Mais fais attention, les chameaux étaient... Il a mis ça sur un chameau. Hein. Sur un chameau. L'Écriture dit ceci. Remettez à lui de tous vos soucis, il prendra soin de vous. C'est que les chameaux ici, c'est aussi le Seigneur Jésus qui prend la charge. Qui prend le fardeau de Rachel. Voilà pourquoi Laban ne peut jamais voir ça. Nous remettons en lui de tous nos soucis. Nous remettons à lui de tous nos soucis. Et il ne verra pas. Il ne verra rien. Alors rien. Verset 35. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis m'élever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Et il chercha et ne trouva point les téraphines. C'est-à-dire ici, Rachel, elle n'avait pas s'élevé devant son père, parce qu'elle dit qu'elle avait une chose qui était ordinaire. C'est-à-dire, elle était dans son temps menstruel. Voilà pourquoi elle ne pouvait jamais s'élever. Parce que c'est les chameaux qui avaient tout pris. Les chameaux avaient pris son charge naïe, son péché à lui. Voilà pourquoi il ne pouvait jamais, c'est-à-dire donner la valeur à Laban. Voilà. Mais Laban, il n'a pas trouvé les téraphines. Verset 36, Jacob s'irrita et querella Laban. Il prit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Ah, ça dit, nous comprenons que Laban avait l'ardeur, avait la colère, il avait l'ardeur pour tuer. Maintenant, Jacob a parlé à Laban. Quel est mon péché? Parce qu'il n'avait pas trouvé de péché. Rien du tout. C'est ça. La force, si tu marches sans les péchés.
Tu peux tenir devant les diables. La personne que le diable a trouvé, peut se tenir devant les diables. S'opposer avec les diables. De marcher à la tête haute. Verset 37. Quand tu as fouillé tous mes effets, quand tu trouvais des effets de la maison, de ta maison, produis-les ici devant mes frères et tes frères, qu'ils prononcent entre nous deux. Ça veut dire qu'il n'avait pas trouvé. Il a trouvé que le mon côté. Il a cherché, il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. C'est-à-dire, si le diable vient en toi, qu'il trouve que tu es innocent. Qu'il trouve que azan elo konaye et pas inayo, ozan elo konaye et pas inayo te. Verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis, tes chèvres n'ont point avorté. Et je ne peux manger les béliers de ton troupeau. C'est-à-dire ici, Jacob a confirmé qu'il a travaillé pendant 20 ans chez Laban. Or, le chiffre 20, c'est les chiffres du combat. C'est-à-dire, à d'autres termes, travailler là-bas, c'est-à-dire Jacob a combattu. Pour Alonga, Laban. Parce que les chiffres 20, c'est les chiffres du combat. Selon l'écriture, nombre 'Nombre chapitre 4. Non. Ouais, nous cherchons l'ombre. Nombre. L'Écriture parle que pour que moi mobala qui ne combat à la porter ba arme fois que vous avez âge à 20 ans. Nombre chapitre 1, le verset 20. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, de leur père, à compta par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Ça veut dire, pour porter les armes en Israël, tu dois avoir l'âge de 20 ans. Ça veut dire, l'âge de 20 ans, c'est l'âge de combattre. C'est l'âge de porter les armes. Voilà pourquoi Jacob devait travailler 20 ans chez Laban. C'est l'âge, c'est l'état où il devait combattre. Il a travaillé pendant 20 ans. De la même manière aussi Joseph, on va expliquer ça quand nous allons arriver là-bas, dans Genèse 37. Jacob, on a vendu Joseph à 20 ans, à 20 cycles d'argent. Ça dit les chiffres 20, c'est les chiffres de la bataille d'un guerrier. Tout le temps où il a travaillé, pendant tous ces 20 ans, il a combattu. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Ça veut dire, l'état
temps où Jacob a travaillé, pendant tous ces 20 ans, les brebis et les chèvres de Laban n'ont point avorté. Donc ça dit, ici Jacob maintenant devient Jésus. C'est Jésus qui a fait le travail dans la maison de Laban. Ici il rappelle le travail qu'il avait déjà fait. Il rappelle le travail qu'il avait déjà fait. Ici il révèle le secret. C'est qu'à son temps, si Jacob pètre tes troupeaux, il n'aura pas l'avortement. Il n'y aura pas des animaux qui vont avorter. Oh, les animaux, ce sont des peuples, ce sont des gens. Oh, avorter c'est quoi? Avorter c'est naufrage de la foi. Ça veut dire tous ceux qui sont en Jésus, bakozala jamais naufrage à foi. C'est ce que la Bible dit dans ces pays-là. Il n'y aura pas les femmes avortes, ni stériles. Ça dit ici, les troupeaux de Laban, ils étaient sous le contrôle, sous la surveillance de Jacob. Jacob comme le vrai berger. Les troupeaux, tikala kozala avorté à Tamkolomorote. Ils étaient sécurisés, protégés par Jacob. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'église, où il n'y en aura pas l'avortement. Il n'y aura pas l'ouvrage de la foi. Et je ne peux manger les béliers de ton troupeau. Ça dit, lui-même, il n'a pas mangé les béliers, c'est ça. Il n'a pas commis les péchés. Il n'a pas mangé les béliers. Mais il y a beaucoup de bergers qui mangent les béliers. Il y a beaucoup de bergers qui mangent les béliers. Ils n'ont pas peur des béliers d'autrui. Ils mangent les béliers. C'est-à-dire, il y a des ceux qui couchent les filles dans l'église, qui couchent des sœurs, qui couchent des mamans dans l'église. C'est ça, manger les béliers. Comme dans Ruth chapitre 2. Boaz avait instruit à ses serviteurs de toucher pas Ruth. C'est que les champs de Boaz, là-bas il y a l'instruction. Là-bas on ne touche pas. Là-bas on ne touche pas les filles. On ne touche pas les rites. La rite. Matouchakarit kunate. Dans les champs de Boaz. Là-bas on respecte les béliers. On respecte les femmes, on respecte les peuples de Dieu. On ne les détruit pas. Verset 39. Je n'étais point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu m'aurais demandé ce qu'on me volait des jours et ce qu'on me volait des nuits. Ça veut dire ici, Jacob payait tout ce qui était perdu. Il payait tout ce qui était perdu. Il n'a pas apporté la bête déchirée. Il n'a pas apporté ça. Ça dit, c'est Jésus qui paye les dommages. Il doit tout payer. Quelle richesse! Ce qu'on volait, il payait ça. Il est restitué. À d'autres termes, même si on t'avait volé, Jésus va te récupérer. À récupérer aux ongas. 40. La chaleur me dévorait. La chaleur me dévorait pendant les jours. La chaleur me dévorait pendant les jours, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Ça, Jacob ici,
c'est Dieu, parce que Jacob c'est le soleil, c'est Dieu lui-même, selon Psaume 84 verset 12, le soleil c'est Dieu. Genèse 37 parle, Jacob c'est le soleil. Ça dit pendant les jours, la chaleur me dévorait pendant les jours. Ça dit il ne dormait pas pendant les jours. Et les fois pendant la nuit, ça dit, et les sommeils me fiaient de mes yeux. Ça dit pendant les jours, il ne dormait pas. Pendant la nuit, il ne dormait pas. La chaleur du jour était dans son corps pour protéger les brebis. Le froid de la nuit était dans son corps pour protéger les bébés. Regardez. C'est les Jacob. Jacob, fils d'Isaac, il dormait. Mais le Jacob qui veillait sur le brebis, c'est Dieu lui-même, il ne veillait pas. C'est ça, parce que le véritable Jacob, c'est le Seigneur qui marche avec aussi les 12 disciples. Non? Qui marche avec les 12 disciples. Jésus, quand il montait sur la montagne, pendant les jours, il y travaillait, il ne dormait pas pendant les jours. Il ne dormait pas. Pendant la nuit, il montait sur la montagne pour prier. C'est-à-dire, lui-même, Jacob, il faisait les deux rôles du travail. Il faisait le travail du jour et le travail de la nuit. C'est-à-dire, le travail du jour, c'est tout un temps. Le travail de la nuit aussi, c'est tout un temps. Le travail du jour, c'est le temps de la loi, Moïse. Là, nous voyons la chaleur du jour, nous voyons la chaleur. Nous voyons la chaleur, la loi, avec sa colère ardente, c'est le soleil avec sa chaleur ardente, pendant les jours, c'est tout un temps. Et pendant la nuit aussi, c'est le froid, c'est le temps de la grâce. Parce que pour que la nuit entre, il faut que le soleil se couche. C'est qu'après l'œuvre de la croix, nous rentrons, nous sommes maintenant pendant la nuit, c'est tout un temps aussi, le temps de la grâce. C'est-à-dire, lui, il travaille dans tous les deux temps. C'est le Moïse et c'est le Jésus. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.